sortie même impressionnante. Il est 5e du championnat à 27 points du leader et il a décidé de changer d'approche sur cette épreuve. Pour être honnête, je pense que je vais arrêter d'attaquer aussi fort. On a eu un début de saison difficile, notamment en Argentine et aux Canaries, où on s'attendait à de bons résultats et malheureusement on ne les a pas obtenus. Ça a mis la pression sur l'équipe et on a décidé d'attaquer encore plus fort pour aller chercher la victoire lors du dernier rallye. Et j'ai un petit peu surpiloté pour essayer de rester devant le reste du peloton, ce qui s'est révélé impossible. Et je suis parti à la faute, donc je n'ai pas pu aller jusqu'à l'arrivée pour marquer le moindre point. Mais c'est clair, hein, quand on est au départ d'une course, ce que l'on veut, c'est se battre pour la victoire. Et on ne peut pas toujours y parvenir, alors il faut accepter de se battre simplement un petit peu plus loin. Il faut que j'essaye de trouver mon propre rythme. Si c'est suffisant pour gagner, ça sera très bien. Si c'est la 3e place, on l'acceptera. Le favori de cette épreuve, c'est Juho Hänninen. C'est notamment le leader du championnat, avec des victoires lors des 2 dernières épreuves qui se sont déroulées sur des épreuves terre en Sardaigne et en Argentine. Mais lui aussi est sorti de la route à Ypres. Pourtant, le Finlandais reste parfaitement serein avant de débuter ce 7e rendez-vous de la saison. Franchement, je n'ai aucune pression. Je vais faire de mon mieux. Je sais quels sont mes principaux rivaux, Kopecky et Mick. Mais je suis plutôt en confiance. Je sais qu'on a des bons réglages pour la voiture. Il faut simplement éviter de faire des erreurs parce qu'ici c'est très étroit, rapide. Donc il faut rouler vite sans commettre aucune faute. Ça ne sera pas facile, surtout s'il faut ouvrir la route, on verra. 2e à Ypres, Jan Kopecky avait réalisé la bonne opération en Belgique en revenant à 3 points de Hänninen au niveau du championnat. Le Tchèque doit maintenir la pression sur son adversaire pour le titre sur le terrain favori de Juho Hänninen. Autrement dit, il s'attend à une tâche compliquée. Je pense que ça sera difficile. Ici c'est très étroit et il y a des portions de piste qui sont très très rapides. On verra bien ce qui va se passer, et surtout que la première journée des reconnaissances s'est déroulée dans le brouillard. Juho Hänninen qui est un spécialiste de la terre, mais on avait fait de bons chronos ici l'an passé, alors on va essayer de nouveau de faire de bons temps et surtout sans commettre aucune erreur. Pour Bruno Magalhães, ce rallye des Açores constitue le premier rendez-vous à domicile et surtout sur une épreuve qu'il connaît déjà. Il a marqué des points lors des 6 premières épreuves de la saison. Maintenant, il lui faut faire mieux que marquer, pourquoi pas un podium. Les spéciales ici sont fantastiques. Le terrain est vraiment très agréable et puis c'est une île magnifique. J'espère faire un très très bon rallye, et surtout qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont nous encourager. On est dans notre pays, donc on va faire tout ce qu'on peut. Je vais vraiment essayer de faire un beau rallye et obtenir un très très bon résultat. Bruno Magalhães qui est toujours en quête d'un premier podium cette saison, avec une petite statistique intéressante, avec ici le nombre des victoires par pilote depuis le début de la saison. Juho Hänninen et Chris Mick sont quasiment à égalité, 22 pour le Finlandais, 21 pour Chris Mick. Jan Kopecky légèrement en retrait avec 16. On voit là la régularité de Tchèque par rapport à la pointe de vitesse de Hänninen et de Mick. 9 victoires de spécial en une épreuve pour Freddy Loik, c'était à Ypres. Ensuite on a eu Mikko Hirvonen avec ses 3 victoires de spécial au Monte-Carlo. Stéphane Sarrazin en a gagné, Guy Wilkes également, et donc aucune pour l'instant pour Bruno Magalhães. Andreas Mikkelsen lui avait marqué ses premiers points en IRC à Ypres avec la 5e place. Le jeune Norvégien veut confirmer le potentiel qu'on lui prête. On l'avait vu notamment très très rapide lors de la 2e étape en Sardaigne après qu'il soit sorti de la route. Cette fois il ne faudra pas commettre d'erreur. J'apprécie vraiment beaucoup ces routes, elles sont vraiment très particulières. C'est la première fois que je viens ici et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup cette île. Je pense que cet endroit est fantastique pour faire un rallye. Bon, je pense que pour viser la victoire ça sera un petit peu trop compliqué, mais être sur le podium ça serait vraiment déjà un superbe résultat. Bernardo Souza lui sera au volant de l'autre Fiesta de l'équipe N-Sport à 22 ans. C'est le leader du championnat du Portugal et il a bien évidemment une idée derrière la tête. Pourquoi pas aller créer la surprise au sein du peloton des gros bras de l'Intercontinental Rally Challenge.
Au niveau du championnat, Juho Hänninen a vu se rapprocher Jan Kopecky après le rallye d'Ypres. 3 points d'écart entre les deux pilotes officiels Skoda. Guy Wilkes, malgré son forfait à Ypres, est toujours en 3e position. Guy Wilkes toujours blessé, qui n'est pas là non plus pour cette épreuve des Açores. Et le reste du peloton avec tous les concurrents qui ne font pas, eux, l'intégralité du championnat. Du côté des constructeurs, Skoda, évidemment, a pris l'ascendant sur Peugeot assez sérieusement. 98 points pour la firme tchèque, 55 pour la firme au Lyon. Skoda qui compte 3 victoires à son actif contre 1 à Peugeot. On va maintenant s'intéresser au parcours de la première étape qui a eu lieu jeudi avec 3 spéciales. Une première étape très courte, seulement un peu plus de 20 km de spécial, et comme prévu, Juho Hänninen joue aux avant-postes immédiatement. Il va conclure cette journée de mise en jambe en tête au classement général. Je suis en tête du rallye, mais ça reste très ouvert, surtout avec les positions de départ dans les spéciales demain. Je ne sais pas exactement comment ça sera pour nous, mais on fera avec. Chris a été très bon aujourd'hui, il s'en est très bien tiré également. Bruno Magalhães passait lui le 4e dans les spéciales. Le Portugais va profiter de cette piste balayée par ses 3 prédécesseurs dans les secteurs chronométrés pour remporter la première spéciale et s'installer directement en tête du rallye. Mais il ne pourra pas résister en fin de première journée au retour de Juho Hänninen. Il termine cette première étape à 2 dixièmes du Finlandais. J'ai perdu la première position dans la super spéciale. En fait, j'ai perdu du temps sur le saut que j'ai abordé très lentement parce que l'an passé j'avais endommagé ma voiture sur cette bosse. Mais voilà, je suis très content de ma position. Le rythme est bon et je suis très motivé pour l'étape de demain. C'est la nouvelle vague de l'Intercontinental Rally Challenge, avec notamment Andreas Mikkelsen qui se met en évidence lui aussi. Il signe lors de cette journée de jeudi sa première victoire de spéciale en IRC en réalisant le meilleur chrono dans la super spéciale, et il va terminer cette première étape à égalité parfaite avec Bruno Magalhães à la 2e place du général. Lui aussi pointe à 2 dixièmes de Juho Hänninen. Jan Kopecky est alors 4e, et ensuite on trouve Bernardo Souza. Le Portugais n'est pas véritablement parvenu à accrocher le peloton de tête. Il termine cette première journée en 5e position à 11 secondes et 3 dixièmes du leader de l'épreuve. Vainqueur à Ponta Delgada l'an passé, Chris Meek souffre dès cette première boucle. Le Britannique n'a pas de bonnes sensations dans sa voiture. Il ouvrait la piste lors de cette première étape, mission d'autant plus difficile, donc piste très poussiéreuse, parce que cette année on s'est rendu aux Açores à la mi-juillet, alors que l'an passé on y était allé au mois de mai. La piste est beaucoup plus sèche, donc beaucoup plus poussiéreuse, donc beaucoup plus handicapante quand on passe le premier. Résultat, Chris Meek termine cette première journée au 6e rang à 12 secondes 3 de Juho Hänninen. On a un tiercé de tête qui se tient en seulement 2 dixièmes de seconde. Le ton est donné, ce sera la bagarre, autant vous le dire tout de suite, jusqu'à la 19e et toute dernière spéciale de ce rallye. Derrière, la bagarre entre les Portugais, Pérez, Pascual, Moura, qui vont se battre pour les accessites. On va marquer une première pause avant de revenir et nous intéresser à la 2e étape de ce rallye des Açores. On revient dans quelques secondes, à tout de suite. Deuxième partie de notre résumé du rallye des Açores, 7e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. On s'intéresse donc à la 2e étape avec au programme du jour 9 spéciales à négocier, une centaine de kilomètres de secteurs sélectifs à parcourir. Et dans cette 2e journée, on va retrouver un Bruno Magalhães de feu qui aborde ce parcours de la journée de vendredi tambour battant, en remportant notamment 3 spéciales. Le Portugais qui va se porter en tête de l'épreuve. Et son avance va même culminer à plus de 13 secondes sur le reste du peloton, avant qu'une crevaison ne l'oblige à se montrer plus prudent, car il n'avait emmené qu'une seule roue de secours, autrement dit plus de droit à l'erreur pour Bruno Magalhães, qui va perdre du terrain en fin de journée. Les Açores sont connus bien évidemment pour le fameux anticyclone, mais pour Chris Meek, c'est plutôt la dépression des Açores qui s'annonce vendredi. 3 crevaisons et un tête-à-queue monumental que vous allez découvrir dans les secondes qui viennent sur ces images, et qui aurait pu s'achever au fin fond d'un précipice.
On revoit cette image. Et pour couronner le tout, Chris Meek roule avec 39 de fièvre. Il finit la journée à la 5e place, à plus de 50 secondes du leader. Ça n'a vraiment pas été facile aujourd'hui. Beaucoup de petits problèmes, plusieurs crevaisons, la géométrie du train avant de la voiture qui rendait l'auto très nerveuse. On a réussi à régler ce problème, mais dans les 2 dernières spéciales, vraiment, on n'a pas réussi à trouver le rythme. Donc ça a été dans l'ensemble une journée très très compliquée. Bref, après cette spéciale numéro 6, la première boucle de la journée, Magalhães est en tête avec 9 secondes. Il va encore pouvoir accroître un petit peu son avance, mais cette avance se réduira ensuite. Alors comme d'habitude, dans nos résumés, on vous propose un face-à-face, l'occasion de comparer 2 pilotes, leur style de pilotage, leur trajectoire. On a choisi aujourd'hui 2 pilotes qui disposent de la même auto, en l'occurrence Andreas Mikkelsen, de jeunes pilotes en plus, Andreas Mikkelsen 21 ans, Bernardo Souza 22 ans, aux commandes des 2 Ford Fiesta S2000 préparés par l'équipe M-Sport. C'est intéressant de comparer celui qu'on annonce comme l'une des futures grandes stars du rallye, Andreas Mikkelsen, et Bernardo Souza qui est originaire des Açores. On va comparer leur parcours dans le secteur numéro 6, celui de CT Cidades, un peu plus de 18 km. Andreas Mikkelsen est en haut de l'écran, Bernardo Souza en bas. Esquerda 4 menos, com direita 3, fecha 2, 3, fecha 2, fecha 2. 3 venstre halvlang, eller 3 venstre halvlang, 50. Line pass 3 venstre, eller line pass 3 venstre, 50. Agora com direita 3, 20. Tarde, esquerda 2, fecha do cruzamento, atenção. Atenção agora aqui à descida toda, a parte nova toda, ok? Et on voit que Andreas Mikkelsen est un petit peu plus rapide que son rival. Ça va un tout petit peu plus vite en haut de l'écran par rapport à son coéquipier et rival portugais. Et on va pouvoir se poser également quelques petits repères pour apprécier un peu mieux la différence de vitesse. Voilà la marque jaune et 2 secondes 5 d'écart sur cette séquence en faveur de Andreas Mikkelsen, que l'on voit également beaucoup plus rapide au niveau des sauts. On recale les 2 passages. Vous allez voir que rien que sur ce saut, Andreas Mikkelsen passe beaucoup plus vite que son rival. Marcus Grönholm avait l'habitude de dire que sur les sauts, il ne fallait pas sauter pour aller vite. Andreas Mikkelsen a peut-être trouvé le bon compromis, parce que rien que sur ce saut, il a pris plus d'1 seconde à Bernardo Souza. Dans ce secteur numéro 6, Andreas Mikkelsen réalisera le 4e chrono en 13 minutes 28 secondes et 9 dixièmes. Bernardo Souza, lui, sera un peu plus loin, crédité d'un temps de 13 minutes 37 secondes et 5 dixièmes. Ce sera donc le 5e. Un peu moins bien que ça, un peu plus que ça d'ailleurs, mais surtout 8 secondes 6 de perdu par rapport à Andreas Mikkelsen. Allez, fini pour ce petit comparatif. On va maintenant s'intéresser au reste de la journée, et après cette spéciale numéro 6, les concurrents avaient 6 autres spéciales à négocier avant la fin de cette journée. Une fin de première étape marquée par des problèmes de boîte de vitesse pour Bruno Magalhães, des problèmes qui vont permettre aux 2 pilotes Skoda de se rapprocher du pilote portugais. Kopecky a même fait l'essentiel de la 2e étape en 2e position avant de s'incliner face à Hänninen et de terminer la journée en 2e place. Et oui, parce que cette journée de vendredi avait très mal commencé par Juho Hänninen. On aurait peut-être dû commencer par vous expliquer que Juho Hänninen avait crevé d'entrée de jeu dès la première spéciale du vendredi. Le Finlandais a été retombé jusqu'à la 4e position du classement général, et à la force du poignet, il est revenu à la fin de cette 2e étape au 2e rang,
rang et à seulement 2 secondes et 2 dixièmes de Bruno Magalhães, qui est donc toujours en tête, mais l'homme qui dégage la plus grosse impression, c'est évidemment Juho Hänninen, qui en dépit d'une crevaison est parvenu à remonter jusqu'à la 2e position. Donc Juho Hänninen au 2e rang, Jan Kopecky 3e à seulement 8 secondes du leader. Là encore, tout est jouable pour le tiercé de tête. On trouve ensuite Andreas Mikkelsen et Chris Mick qui vont se livrer une grosse bagarre pour la 4e place lors de cette dernière étape. On voit tout ça juste après la pause. The Tour de France 2010, all the way to the Champs-Élysées. Complete coverage at your fingertips, with live text commentary, results, standings, and breaking news. All at Eurosport.yahoo.com. C'est la dernière étape du rallye des Açores et c'est donc la dernière partie de notre résumé de cette 7e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge avec Juho Hänninen qui va aborder cette dernière journée de compétition avec un retard de 2 secondes et 2 dixièmes sur Bruno Magalhães. Un retard qui semble largement à la portée du pilote finlandais de l'équipe Skoda. Et d'ailleurs, très rapidement, Juho Hänninen va montrer sa supériorité. Il réalise le meilleur temps dans cette première spéciale du jour, le secteur numéro 13, avec 2 secondes 2 de mieux que Bruno Magalhães. Si vous avez fait rapidement le calcul, vous aurez deviné la conclusion. Bruno Magalhães et Juho Hänninen se retrouvent donc à égalité parfaite, au 10e près, après 13 spéciales négociées. Chris Mick, lui, débute cette 3e étape à 2 secondes 8 de la 4e position, occupée par Andreas Mikkelsen, et il va s'emparer de cette 4e place aux dépens du jeune Norvégien. On le voit sur ce petit tableau. Il prend un peu moins de 2 secondes d'avance. Mikkelsen, délogé de sa 4e place, met tout en œuvre pour reprendre son bien, sauf qu'il va faire une mauvaise rencontre. On vous rassure, la pauvre vache n'a pas souffert. La voiture, en revanche, de Andreas Mikkelsen, elle, est marquée par cet impact. Sur la 2e spéciale du jour, dans une longue ligne droite, on était en 6e et après une bosse, il y avait 8 ou 10 vaches en plein milieu de la route. Donc on a franchement eu peur. J'ai mis la voiture dans le fossé à gauche et j'ai tapé 2 vaches et on a vraiment eu beaucoup de chance. Les organisateurs vont donc être obligés d'annuler cette spéciale numéro 14. Les concurrents la parcourent donc à vitesse réduite pour se rendre vers le secteur numéro 15 où la course va pouvoir reprendre. Le peloton est peut-être un petit peu troublé par cette annulation de spéciale et du coup c'est Bernardo Souza qui va réaliser le meilleur chrono dans le secteur suivant. Il reste 4e du classement général, mais quelle sensation pour Bernardo Souza de remporter une spéciale devant tous les principaux acteurs de l'Intercontinental Rally Challenge. Juho Hänninen ne s'endort pas pour autant, il signe le 2e temps dans ce secteur et il va surtout bénéficier des problèmes de boîte de vitesse rencontrés par Bruno Magalhães pour prendre l'avantage. 18 secondes de perdu pour Bruno Magalhães en un seul secteur. Non seulement il perd quasiment toute chance de s'imposer, mais surtout il va se retrouver sous la menace de Jan Kopecky. Les positions vont rester inchangées jusqu'à la spéciale numéro 18, l'avant-dernier chrono du week-end. Juho Hänninen n'a plus qu'à dérouler, mais c'est là que le premier énorme coup de théâtre se produit. Quelques centaines de mètres après le départ, Juho Hänninen comprend qu'il a crevé. Il va perdre plus de 2 minutes, près de 2 minutes en changeant de roue et va retomber de nouveau, comme ce fut le cas vendredi matin, à la 4e position du classement général. C'est le moment que choisit Jan Kopecky pour porter son attaque. Il réalise le meilleur temps dans cette spéciale numéro 18, sensiblement plus rapide que Bruno Magalhães, et donc il s'installe à son tour en tête de l'épreuve avec plus de 6 secondes d'avance sur le Portugais, alors qu'il ne reste plus qu'une seule spéciale à négocier. Les concurrents vont donc prendre la direction de Tronquera, la dernière spéciale du week-end. 21 km 940 à parcourir. Jan Kopecky est réputé pour être un pilote fiable s'il en est. Il a une occasion en or de s'installer en tête du championnat. Et là encore, énorme coup de théâtre. Une simple
petite erreur qui va prendre des proportions incroyables. La voiture s'est retournée dans le fossé et Jan Kopecky va devoir abandonner. Nouvel incroyable rebondissement. On va dire que Juho Hänninen peut se consoler avec cette 3e place qui lui tend les bras. Ce qui va le consoler surtout, c'est qu'il conserve sa place de leader au championnat. Mais là, coup sur coup, les 2 pilotes Skoda ont été frappés par le sort. On va écouter Juho Hänninen à l'issue de cette dernière spéciale. Ce matin, ça a été un petit peu compliqué dès le début, sans que je sache exactement pourquoi. On a crevé, j'ai senti le pneu à plat. Et franchement, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, parce qu'on n'a tapé vraiment aucune pierre. Et quand j'ai réalisé que le pneu était à plat, on a fait aussi vite que possible, mais on a perdu 2 minutes, nous dit Juho Hänninen. 2 minutes qui vont peser cher dans l'issue de ce rallye, évidemment. Au final, la 2e place obtenue par Chris Mick relève plus du miracle que du simple rallye. Il a encore crevé dans cette dernière spéciale, 5 crevaisons sur l'ensemble du week-end. Et pour finir, eh bien, ce sont des problèmes d'allumage qui vont encore jouer avec les nerfs du Britannique et de toute l'équipe Chronos. Il va même falloir amener la voiture à la poussette jusqu'à l'assistance, mais heureusement, Chris Mick ira jusqu'au bout et enlève les points de la 2e place. On prend tous les points, évidemment, nous dit-il, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, que ce week-end, on a eu beaucoup de problèmes, plusieurs crevaisons. Je ne suis pas content du comportement de la voiture. Alors les points sont bons, mais au-delà de ça, il va falloir travailler pour trouver des réponses à tous les soucis qu'on a eus. Magalhães donc va passer au niveau de la voiture retournée de Jan Kopecky et comprendre à cet instant que c'est la victoire qui l'attend au bout de cette 18e et dernière spéciale. Là, pour le coup, vous nous pardonnerez, mais on va s'arrêter pour les coups de théâtre incroyables. C'est bel et bien Bruno Magalhães qui va s'imposer. Sa première victoire cette saison en Intercontinental Rally Challenge. Lui qui courait après un podium, c'est beaucoup mieux qu'il a obtenu aujourd'hui. Ouais, ça a été vraiment un week-end fantastique pour nous. C'est un week-end de rêve. Et je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir m'imposer. Bien sûr, j'en ai rêvé. Et franchement, là, je suis très heureux. Je voudrais remercier toute mon équipe, toutes les personnes qui ont travaillé pour nous, tous ceux qui étaient au bord de la route. C'est vraiment incroyable. Ils nous ont encouragés dans toutes les spéciales. C'est vraiment incroyable, nous dit-il. Le retour triomphal de Bruno Magalhães, donc au sein de son équipe, avec donc même un doublé pour Peugeot, puisque Bruno Magalhães s'impose devant Chris Mick. Des problèmes de direction assistée vont émailler la fin de course pour Andreas Mikkelsen, qui va perdre près de 3 minutes dans ce 19e et dernier secteur. On comprend pourquoi, l'impact a été très violent avec le troupeau de vaches, et la direction assistée a fini par rendre l'âme. Il va quand même terminer 4e, Andreas Mikkelsen. Alors un mot également sur le trophée Colin McRae Flat Out qui a été institué par Eurosport Events pour récompenser le pilote le plus combatif, et eh bien ce trophée va revenir, ça sera pas forcément le cas à chaque épreuve, au vainqueur de ce rallye, Bruno Magalhães, qui n'a jamais jeté l'éponge. C'est ce qu'explique Jean-Pierre Nicolas au moment de donner le trophée au Portugais. Il a vraiment eu un esprit combatif tel qu'on le connaissait chez Colin McRae. C'est un très grand honneur pour moi, parce que Colin était vraiment mon idole. Il était sans doute le pilote qui m'a le plus impressionné, et vraiment recevoir ce trophée, c'est énorme, parce que Colin, eh bien, c'était vraiment Colin, c'était Colin, quoi, voilà. Avec Colin McRae qui nous a quittés à l'âge de 39 ans en 2007, et dont l'esprit reste plus que jamais au sein de l'Intercontinental Rally Challenge. Le résultat final de ce rallye, avec finalement un écart qui est important, trompeur au regard de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bruno Magalhães qui s'impose, 1 minute et 1 dixième d'avance devant Chris Mick. 3e place pour Juho Hänninen, 3e place importante avec ces 6 points marqués qui pourront peser sans doute lourd à l'issue de
la saison. Andreas Mikkelsen qui termine 4e devant Ricardo Moura, Pedro Valle, Vitor Pasquale, Sergio Silva avec la première des Subaru qui rentre lui aussi dans les points avec la 8e position. Au niveau du classement au championnat, Juho Hänninen se redonne un petit peu de marge avec 9 points d'avance sur Jan Kopecky, et puis Bruno Magalièche qui passe au 3e rang devant Guy Wilkes. Des points précieux également marqués par Chris Mick qui se porte au 5e rang. Thierry Neuville, le Belge, qui occupe toujours la 6e place devant son compatriote Freddy Loix, vainqueur à Ypres lors de l'épreuve précédente. Et puis Mikko Hirvonen avec 10 points également, le vainqueur du Monte Carlo. Du côté de chez Skoda, on a perdu un petit peu d'avance, 31 points désormais, encore de marge pour la firme tchèque par rapport à Peugeot qui se rapproche un petit peu et qui s'est redonné de quoi espérer sur cette deuxième moitié de saison. On va terminer ces images de course avec un mot de la catégorie des 2 roues motrices, avec un sans faute pour le Brésilien Rafael Tullio qui découvrait ce rallye des Açores et qui a dominé le classement des 2 roues motrices de bout en bout. Une deuxième victoire cette saison après évidemment le rallye du Brésil qui permet à Rafael Tullio de se porter en tête au niveau du championnat devant Pierre Campana. 3e place pour le Belge Chris Prinsen. Le prochain rendez-vous, on le disait en début de résumé, ça sera de nouveau sur une île, l'île de Madère pour le rallye des vins de Madère. Ça sera les 6 et 7 août. On vous donnera bien évidemment les rendez-vous d'ici là. Épreuve asphalte, on revient sur l'asphalte, sur le véritable billard de Madère. 6 et 7 août, on vous montrera toutes ces images sur l'antenne d'Eurosport et pour la suite de ce championnat. On se quitte avec quelques images très spectaculaires. Rendez-vous début août à Madère. Bye bye.